Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui une émission spéciale de Zone Technique pour vous faire découvrir une innovation de Lagoon, du chantier Lagoon. C'est la baume à enrouleur qui est derrière moi. C'est une baume à enrouleur un peu spécifique par rapport au gréement très spécifique de ce catamaran de 46 pieds. C'est un Lagoon 46. Pour cela, je vous propose de rencontrer Jean-Yves Play qui est le spécialiste gréement du groupe Beneteau. Et auparavant, jingle. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors la baume à enrouleur qui s'est installée sur ce Lagoon 46 qui est présenté devant le chantier à l'occasion des journées portes ouvertes et du lancement du Lagoon 60 qu'on devine juste derrière. Petit gros plan, il est là le Lagoon 60. Voilà, cette baume à enrouleur, elle est vraiment très innovante. Et en fait déjà, avant même de détailler cette baume à enrouleur, le fait d'installer une baume à enrouleur, mais ça change tout dans le gréement du bateau. Surtout en simplicité pour le client. Le client, il n'a plus besoin de ranger les e-jacks, il n'a plus besoin de ranger ses bosses de riz. Ouais. Donc ça simplifie le plan de pont, on simplifie toutes les manœuvres. Ouais. Et à une seule personne, on peut manœuvrer cette voile, la hisser comme la rouler. Donc à une seule personne, de nuit comme de jour, on est capable de rouler ça en sécurité puisqu'on n'a plus besoin du tout de monter sur le hardtop qui est une zone dangereuse et difficile d'accès. Ça a été des mois de développement, cette Ça a été des mois de développement, des essais. On a fait plusieurs essais, on a fait des prototypes qu'on a cassés, qu'on a réparés et qu'on a fini par mettre au point avec le groupe Wishart. Donc c'est un mât Sparcraft avec un tambour et tout un développement sur la partie mandrin de la partie Wishart. Et la partie système intelligence qui donne de la souplesse au système d'enroulement avec ces différents chariots qui donnent de la latitude puisque la baume a tendance à monter avec les vagues, avec le vent, la voile a tendance à gonfler. Donc tout ça, il faut donner de la liberté au système pour que ça fonctionne. Alors la première chose qui est dingue quand on découvre le bateau, déjà c'est de voir une voile qui est enroulée autour d'une baume. Et là on la voit, elle n'est pas dans la baume, elle est à l'extérieur de la baume. Et qui est enroulée propre, sans pli. On voit que c'est enroulé continu et qu'il n'y a pas de pli nulle part. La deuxième chose, c'est le tambour. Parce que je suis monté à bord du bateau et je me suis dit, ah oui quand même, là il y a quelque chose. Oui, il faut un tambour quand même assez gros, assez important parce que c'est lui qui va retenir en fait la force de la voile quand elle va être semi-roulée, par exemple pour le riz 2, riz 1, c'est ce tambour qui va prendre les efforts et qui va retransmettre à la bosse, qui va retransmettre au coinceur. Donc il faut que ce tambour soit suffisamment gros, donc effectivement il est un peu imposant, mais aussi on a de la longueur de bout à emmagasiner puisque ce sont des vases communicants. Quand la voile sort, la bosse s'emmagasine. Donc voilà, il y a un certain volume nécessaire. Et l'innovation qu'il y a eu sur cette baume enrouleur, c'est surtout de faire rentrer l'écoute dans le mandrin et de faire ressortir en partie avant pour ne pas avoir une écoute qui va pendouiller dessous partout, et qui est vraiment intégrée. Et on va pouvoir le voir en partie arrière, cette intégration du palan 4 brins. Alors comment on la manœuvre cette voile pour la monter? Eh bien je peux vous montrer. Allez, démonstration tout de suite. Démonstration, un hissage. On va hisser cette grande voile. Donc très simple, on va venir laisser deux tours au niveau du winch pour garder de la tension de guidon. Ça c'est très important. Ici on a une étiquette, un sticker qui présente tous les points d'attention. Donc il y en a plusieurs. Ce qui est important, c'est que le palan d'écoute soit détendu. Il faut que la balancine, elle soit bien en position. La balancine, elle a une boule d'arrêt qui permet de régler l'angle exactement de la baume pour que l'enroulement se fasse bien. Ensuite, il faut manœuvrer en vitesse lente. Et il faut bien vérifier que les coinceurs soient ouverts. Et donc, je vais manœuvrer la manœuvre de hissage en vitesse lente et je vais commencer à monter. Et donc la voile se déroule. Là, tu avais pris 2 riz, parce qu'il y a un peu de vent sur la Garonne aujourd'hui, c'est ça? Ah oui, il y a presque 9 nœuds. Bon, on n'est pas trop face au vent. Normalement, le système doit être
rouler, dérouler face au vent. Mais on voit que ça fonctionne, même avec un vent de travers. Je vais finir de la hisser. Ouais. C'est incroyable parce que tu as un rail en fait qui est situé derrière, en partie arrière du mât. Oui, et on voit que le diamètre d'enroulement diminue et donc ce chariot permet de s'ajuster automatiquement à l'enroulement. Ah. Et on voit qu'il y a un peu de vent et donc la bombe elle se décale, elle se met en drapeau, elle se met face au vent. Et même la bombe décalée, ben, ça fonctionne quand même. Donc on va arriver en haut. Dernier tour. Voilà, dernier tour, on va arriver, on va voir le point d'amure. Voilà. Voilà. Et donc là on voit qu'il y a un fourreau sur la bombe qui finit la bombe. Ouais. Et donc on voit que ça, esthétiquement, ça fait une voile qui est très belle. Ça fait une belle voile. On voit qu'il y a les lattes sont forcées. Donc on voit qu'il y a un beau galbe, un beau creux sur la voile. On va se mettre très beau creux en fait. De l'autre côté, on va bien le voir. Et en fait, c'est ce creux et puis c'est ces lattes qui sont forcées quelque part qui rendent la conception de ce système de baume enrouleur compliqué, je crois. Attention en traversant. Donc au milieu de la voile, on peut apercevoir les demi-lunes en fait qui servent à rattraper le creux. Donc quand ça vient s'enrouler sur le mandrin, ça rattrape ce creux pour éviter de faire des plis. D'accord. Donc ça c'est toute la conception de la voile qui a été faite par incidence, qui est très importante et qui permet au système de fonctionner parfaitement. On peut se rapprocher ici du point d'écoute. Et là on aperçoit le système de mouflage. Le système de mouflage où on voit l'écoute qui rentre dans la baume. Et ainsi que le fusible en partie arrière qui est donc l'élément de sécurité. S'il y a trop de charge, ce fusible va casser, va s'allonger et ensuite ça permettra de retenir. Donc ça mettra comme un gros bang à bord et ça préviendra le client que attention, il y a trop de vent et qu'il va devoir rouler. Ça c'est incroyable en fait. Vous êtes associé donc à 3 entre le mât, la voile et vous Beneteau. C'est exactement ça. Donc c'est tout le groupe Wishart, le groupe Wishart qui comprend Spa-Craft, qui comprend Fak-Nord, et ensuite avec Incidence qui est notre partenaire pour ces voiles. Pour ces voiles. À quel problème avez-vous été confronté quand vous êtes intéressé à développer une baume en rouleur? C'était quoi en fait qui posait problème? Le gros problème, c'est de justement pouvoir enrouler une voile avec des lattes forcées, des voiles en full batten. Ouais. Donc ça, c'est compliqué. Ce qui est complexe, c'est la durée de vie de la ralingue. Et cette ralingue, il faut donner de la souplesse au système. Et on essaie toujours de renforcer pour que ça tienne mieux. Et là, le principe qui a été développé par Wishart, et ils ont déposé un brevet, c'est sur ce système de rails et de rampe qui est... Le rail arrière en fait? Non, le rail de ralingue de GV qui est souple et qui regarde toujours l'arrière de la bombe. Et donc on voit qu'il se vrille et donc toutes ces pièces intermédiaires, on voit qu'elles tournent sur le mât
et elle regarde toujours l'arrière de la baume. L'arrière de la baume, Et pour donc- avoir une direction droite. en Et fait. du coup, la ralingue est toujours dans l'axe de ce rail de ralingue, Ouais. et donc ça monte toujours bien. Alors que si on était de travers, eh ben, au bout d'un moment, on finit par arracher cette ralingue. D'où le rail. D'où ce rail, surtout qui est monté sur un pivot, qui est sur un système très souple, jusqu'à, vous voyez, c'est sur La pivot moitié du mât. au-dessus de la première étage de barre de flèche. Ouais. Après, on va ce voir sont- ici, après, là. ce Hop, sont- hop, hop, c'est à partir de là en fait. Et après, ce sont des supports qui sont fixes, et après, Ouais. on a même une partie pleine. Oui, Et- parce qu'en fait, c'est souple sur le bas parce que ça se rapproche de la baume pour l'enroulement. Voilà, Et donc et là, ça il faut tourne que avec ce la soit bombe. Et parfaitement, on voit ouais. qu'il y a des chariots même qui obligent le rail à se vriller pour regarder l'arrière de la bombe. C'est incroyable, autant de technologie pour à la fin beaucoup de simplicité pour le client. en Voilà, et donc ça paraît très simple comme ça, mais réellement on voit que ici cette rampe qui est rapportée, elle crée un grand rayon qui est continu. Et Ouais. donc ça permet surtout que quand on prend un riz, donc les riz, on voit ce sont les marques bleues, hein, il y a 3 marques bleues, Ouais. donc riz 1, riz 2, riz 3. fait. Et donc quel que soit le riz, le rond de guindan est identique. Et Ah. c'est donc la géométrie de la voile est conservée et toujours aussi creuse et performante. Incroyable ça. Alors ça c'est une innovation mondiale, Tout à fait. beaucoup de travail. Et Beaucoup. alors l'accueil, comment c'est accueilli là, Ah bah, là, c'est c'est très- présenté sur un Lagoon 46. Qu'est-ce Et- qu'ils disent les clients quand ils Eh voient ben, ça ils sont emballés et ils se rendent compte qu'ils n'auront plus jamais besoin de monter sur le hardtop pour aller Pour affaler pour affaler, et lazy pour jack. les lazy jack, les bosses de riz qui sont emmêlés autour de la bombe, les bosses qui ont fait des coques, et tout ce qui peut s'accrocher perpétuellement quand on a fait une voile, la voile qui sort des lazy jack et qui va s'écraser à côté. Donc là, l'avantage c'est qu'à une seule personne depuis le cockpit, on est capable de tout faire, d'enrouler, de dérouler, quelles que soient les conditions de mer. Je l'ai testé il y a 15 jours dans 2,50 m de vague au Sable d'Olonne. Et ben, c'est vraiment hyper safe. Hyper safe. Et donc c'est voilà. Autant de complexité technique, autant de recherche, autant de grattage de tête quelque part Pour essayer de faire simple. pour faire le plus simple possible. en Voilà, fait. c'est exactement ça. Donc il y a des technologies partout, il y a des petits réglages un peu partout qui sont essentiels. Ouais. Et si on suit bien les préconisations qui sont indiquées sur le sticker qu'on a créé, parce que c'est vraiment des paramètres très importants. C'est disponible sur quel bateau de la gamme Lagoon? Alors, c'est disponible actuellement sur le 46 et sur le 51. Ouais. Et plus tard, on l'aura sur le Lagoon 43, D'accord. dans très peu de temps. Et ensuite, on est en train de travailler sur une partie baume motorisée, automatisée, Ah. mais sur les plus gros bateaux. Et là, en Au-dessus fait, de 51 pieds. la démarche, c'est toujours de rendre la navigation plus simple, Bien plus sûr. facile. C'est d'être le plus simple possible, d'éviter aux clients de monter de nuit dans des conditions difficiles, de devoir affaler et des fois ça ne descend pas parce que tout est bloqué. Là, on est avec deux winches électriques qui permettent de faire le fonctionnement. Si ces winches électriques ils ont une panne, on peut toujours prendre une manivelle, ça marchera toujours. Voilà, donc on a tous les systèmes de secours pour pouvoir affaler dans tous les cas. Et c'était l'une des données d'entrée de ce système-là, c'est que voilà, on a besoin d'affaler dans tous les cas. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci Nicolas. Voilà. Derrière nous, le cocher de soleil. Derrière le pont Chaban-Delmas de Bordeaux, les actus nautiques. Il y a quand même des moments dans la vie d'un journaliste nautique qui sont assez extraordinaires. Voilà, ben ça c'est un de ces moments. Une formidable rencontre avec Jean-Yves, c'est le spécialiste des gréements chez Beneteau dans un cadre extraordinaire. Voilà, Bordeaux, à l'occasion du lancement du Lagoon 60 qui est juste ici. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à tout savoir sur cette baume à enrouleur de chez Lagoon. À très bientôt sur Zone Technique.